Matinal le réveil ce matin, mais c'est pour la bonne cause, parce que toi et moi, aujourd'hui, on va identifier 7 erreurs financières qui nous appauvrissent sur du long terme. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, j'ai envie de t'embarquer avec moi dans une aventure plutôt sympa. Alors, je vais commencer par finir ce café et on va se faire un petit coup d'intro, histoire de se donner l'énergie nécessaire pour commencer la journée. Allez, c'est parti! Te lever le matin et avoir un but. C'est ça qui nous tient en vie. C'est pour ça que je veux qu'on se retrouve régulièrement sur cette chaîne pour partager des moments agréables et fun avec toi pour te donner la motivation. Je veux te donner la motivation de sortir de ta zone de confort. Répéter des tâches que tu maîtrises parfaitement chaque jour ne va pas te permettre de t'améliorer. Je te pose ici 2 secondes. Il faut que tu te fixes des objectifs au-delà de ta zone de confort. Et surtout, un point essentiel, n'aie pas peur de l'échec. On apprend de ses échecs, jamais de ses victoires. Et malheureusement, dans notre éducation, on nous apprend que faire des erreurs, c'est mal. Alors que faire des erreurs, ça prouve tout simplement que tu fais des choses nouvelles et que tu te mets en danger. Et c'est avec cet état d'esprit, avec cette mentalité que tu vas t'améliorer et tu vas progresser dans ta vie. Bon, j'arrête de parler. Mais par contre, garde bien ça en tête. On apprend de ses erreurs, jamais de ses réussites. Allez, il est temps de me changer. On va faire ça rapidement. Ça c'est efficace, comme j'aime. Allez, on y va. Attends, avant de partir, je vais prendre quelques secondes pour te montrer un truc super cool, je pense que tu vas vraiment aimer. Regarde ça. Ça c'est énorme. Ça c'est énorme. On appelle ça un one wheel. C'est comme un skateboard mais avec une seule roue et qui est gyro-stabilisé. Mais ça fera l'objet d'une autre vidéo parce que c'est vraiment trop fun et j'ai envie de partager ça avec toi aussi. Allez, là on y va, c'est parti pour l'aventure. Alors les copains, vous en pensez quoi de cette surprise? Plutôt sympa, non? Moi perso, je suis vraiment content que vous partagiez cette aventure avec moi. Là au moment où je te parle, on est entre les îles de Lérins. C'est pas l'endroit le plus calme pour se balader en bateau, mais comme c'est très touristique, je voulais t'amener ici et te montrer à quoi ça ressemblait. Avant de continuer la balade, j'aimerais que tu répondes à une de mes questions. On continue? Ou t'en as assez et tu commences à avoir mal de mer? Fais comme tu veux. En tout cas, moi je continue.
Alors, plutôt sympa la balade, non? Je te l'avais promis. Aujourd'hui, j'avais une belle aventure et je suis bien content que tu aies pu partager cette aventure avec moi. J'espère que tu as autant apprécié que ce que moi j'ai apprécié. Est-ce que tu as vu ce monstre-là, juste là, à côté de nous? C'est un yacht qui fait 117 mètres et qui s'appelle Ulysse. Regarde, tu le vois là? Est-ce que tu le vois? Là. 117 mètres. Ça c'est du bateau, ça. Bon, si je me suis arrêté dans la baie, c'est pas pour parler bateau avec toi, c'est simplement pour mettre en avant, mettre en lumière un point qui me tient réellement à cœur. Et c'est pour que tu réalises que tu as un point commun avec tous ces propriétaires de bateaux. Le point commun que tu as avec eux, c'est que comme eux, tu as 24 heures dans ta journée. Et tout dépend de ce que tu vas faire avec ces 24 heures-là. Et tu vois, on est en mer, et il me vient une pensée philosophique, presque poétique. J'ai envie de te dire que tu es le seul et unique capitaine du navire de ta vie. Et toutes les actions que tu vas prendre aujourd'hui, toutes les décisions que tu vas prendre aujourd'hui vont déterminer la personne que tu seras dans 5 ou 10 ans. C'est pour ça qu'on est là, parce que j'ai identifié pour toi cette mauvaise habitude que beaucoup d'entre nous ont avec leur argent et qu'il faut stopper immédiatement, car ce sont des choses qui vont te ralentir dans le processus pour atteindre un jour la liberté financière. Donc, on va rentrer au bureau et développer ça dans le moindre détail. Allez, c'est parti mon pote. Par contre les gars, avant de rentrer au bureau, un petit plongeon pour se rafraîchir, ça va faire du bien. Bon, on est rentré, on est prêt pour attaquer. Il sent super bon ce peigne. J'adore. C'est du cèdre. Je le conseille à tous mes amis barbus. Bon, j'ai décidé de commencer par une erreur qui peut avoir des conséquences terribles dans ta vie. C'est lorsque tu vas t'endetter pour consommer. Il y a une phrase qui résume le concept de la dette. C'est les pauvres payent des intérêts alors que les riches, eux, encaissent des intérêts. Et ça va te permettre de comprendre le concept de la dette. Car il y a de bonnes et de mauvaises dettes. Les bonnes dettes, c'est lorsque tu vas utiliser l'argent d'une banque pour pouvoir faire l'acquisition d'un asset. Alors, tu peux par exemple t'endetter pour acheter un appartement, un terrain ou même un business. Ça, ce sont des bonnes dettes. Mais pour beaucoup, on utilise les dettes pour consommer. Et ça, c'est vraiment la mauvaise dette. Car tu vas contracter un crédit pour acheter quelque chose qui va perdre de sa valeur sur du long terme. On appelle ça un liability. Dès lors que tu vas contracter un crédit pour consommer, n'importe quel crédit à la consommation, tu vas faire une... Lorsque tu vas acheter une voiture, c'est la même chose, c'est un crédit à la consommation. Tu vas acheter un liability. Tu vas acheter quelque chose qui va perdre de sa valeur sur du long terme. Ça, ce sont des mauvaises dettes. Alors, utilise les dettes pour t'enrichir et non pas pour t'appauvrir. Et ça, c'est tout simple. Il suffit que tu arrêtes d'acheter des que tu n'as pas besoin avec de l'argent que tu n'as pas. Et ça nous amène au point numéro 2. Point numéro 2 qui est totalement lié avec le point numéro 1, c'est acheter des choses dont tu n'as absolument pas besoin. Lorsque tu vas faire l'acquisition de choses que tu n'as pas besoin, c'est mal, c'est pas bien. Et ça s'appelle comment? Ça s'appelle des achats compulsifs. Et j'ai une règle qui va t'aider à combattre ces achats compulsifs. Et ça s'appelle la règle des 24 heures. Lorsque tu vois un article qui te plaît, au lieu de l'acheter tout de suite, eh bien, tu vas t'accorder un délai de réflexion de 24 heures qui va te permettre de digérer le truc et de faire retomber ton niveau d'émotion. Et tu vas te poser les bonnes questions. Tu vas te demander, est-ce que tu en as vraiment besoin et est-ce que tu peux te l'offrir? Et tu vas voir qu'après avoir réfléchi, tu vas réaliser que ce n'est pas une bonne idée. Et tu vas tourner la page, tu vas passer à autre chose et tu auras économisé un peu grâce à moi et surtout grâce à la règle des 24 heures. Après, deuxième point, je t'invite à supprimer toutes les applications de vente privée que tu peux avoir sur ton ordinateur ou sur ta tablette. Ça, ce sont des pièges à achat compulsif. Pourquoi? Parce que tu vas être tenté par des promotions qui vont te faire tourner la tête. Mais n'oublie pas un truc,
un article de 100 € qui est soldé 30% ou 40% n'est pas forcément une bonne affaire si tu n'en as pas besoin initialement. Tu vas pas au final économiser 30 ou 40 €, mais tu vas perdre 70 ou 60 €. Tu comprends le truc? N'achète avec ton argent que des choses dont tu as réellement besoin. Et tu verras qu'au final, tu vas économiser un paquet d'oseille. Et ça nous amène au point numéro 3. 3. Il y en a qui font 3 comme ça, et d'autres qui font 3 comme ça. En France, on fait 3 comme ça. Mais aux États-Unis, dans les pays anglo-saxons, ils font 3 comme ça. Tu choisis comme tu veux, quoi. Moi, je m'en fous. 3 comme ça ou 3 comme ça. C'est toi qui vois. Donc, erreur numéro 3. Ne pas économiser chaque mois. Ne pas économiser chaque mois. Ne pas économiser chaque mois. C'est erreur numéro 3. C'est pour ça que je le dis 3 fois pour que ça rentre bien dans ta tête. Et là, je suis sérieux. Je vais te dire une phrase qu'il faut vraiment que tu gardes en tête toute ta vie, toute ta vie, toute ta vie. Ça va peut-être pas t'amuser si je répète 3 fois à chaque fois. Enfin bon. Bon, souviens-toi d'un truc. N'économise pas ce qui te reste après avoir dépensé, mais dépense ce qui te reste après avoir économisé. Ça, c'est limite de la philosophie. Et pour suivre ce conseil, il faut que tu te payes en premier. Ton argent doit t'enrichir toi en priorité. Uniquement toi. Et ce concept de se payer en premier va changer ta vie et va te mener sur le chemin de la réussite. Loin là, tu vois. C'est le début. Passe la première sur le chemin de la réussite. À fond. Donc, première étape sur le chemin de la réussite, c'est se payer en premier. Et le concept, il est simple. Dès que tu gagnes ta paye, la première chose que tu vas faire, c'est que tu vas te payer en priorité. Tu vas ouvrir un compte et déposer entre 10 et 20% de ce que tu gagnes chaque mois pour commencer à construire et à accumuler un capital. C'est clair? 10 à 20%. Si tu penses que la somme elle est énorme et que tu ne peux pas te permettre de mettre de côté 10 à 20% en début de mois, pas en fin, attention, c'est super important. Commence petit, mais 5% si tu veux. Et après, tu vas essayer au fil des mois de mettre un peu plus de côté. Il faut que tu apprennes à vivre avec ce qui te reste. Et justement, tout est lié. Ça va te permettre de réfléchir lorsque tu vas faire un achat. Et tu vas apprendre à vivre et à consommer avec ces 90 ou 80% de ta paye qui te reste. Pourquoi est-ce que je t'encourage à faire ça? C'est parce que chaque euro que tu gagnes et que tu vas économiser doivent devenir tes esclaves et vont travailler pour toi. Car toi, tu travailles dur pour gagner ces euros-là. Et une fois que tu as gagné ces euros, c'est à leur tour maintenant de travailler. Et je vais t'apprendre sur cette chaîne comment mettre au travail tes euros et mettre en application tous ces principes qui vont t'enrichir sur du long terme. C'est super important. Super important. Je m'aperçois que ma chaise là... T'entends? C'est une vieille chaise que j'ai. Elle est super vieille. Elle est beaucoup plus vieille que moi, pour te dire. Elle est super vieille. Attends, je vais te montrer à quoi elle ressemble. Toi et moi, on partage plein de trucs. Donc je vais te montrer à quoi elle ressemble, la chaise. Regarde ça. T'as vu? Elle parle. Regarde. Tu vois? Ça, c'est une vieille chaise, tu vois. C'est un vieux truc. Je crois qu'elle date de 1930. C'est peut-être pas la meilleure chaise pour faire des vidéos sur YouTube. Parce que je pense que le bruit, là, à terme, ça risque de te prendre un peu la tête. Alors, j'essaie de pas trop bouger, tu vois. Bon, erreur numéro 4. Alors, ça peut te sembler stupide et dérisoire, ce que je vais te dire. Mais le secret de la réussite passe forcément par la rigueur et la discipline personnelle. C'est super important. Attends, je viens de m'apercevoir que j'ai plus de batterie. Je te reprends après. Discipline et rigueur. C'est ce qu'on appelle un petit incident technique. Ça peut arriver. Donc je te parlais de rigueur et de discipline personnelle. Tout ça pour nous amener à l'erreur numéro 4 que beaucoup d'entre nous font avec leur argent et qui est de négliger ton hygiène de vie. Les pompiers. C'est parti.
Donc dépenser ton argent pour te ruiner la santé n'est pas un signe de mindset qui va te permettre d'atteindre tes objectifs. Il faut que tu te débarrasses au plus vite de toutes ces addictions qui vont te freiner pour prendre ton envol. Tabac, cigarettes électroniques, alcool et tout produit plus ou moins légaux sont à bannir au plus vite de ta vie. C'est des choses qui te coûtent un pognon dingue et qui te bousillent la santé. Pense à toi. C'est important ça. Et souvent, on oublie de penser à soi. Ça nous amène au point numéro 5 qui est, je vais te le dire, mais avant tout, c'est l'heure du break. C'est le break, c'est le break. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Attends. Et une journée en mer. Navigation, le soleil. Ouh. J'ai le droit de prendre un petit verre quand même. Je te rassure, c'est pas du rhum. Bon. Point numéro 5, erreur numéro 5. Il y a beaucoup trop de gens qui tombent dans le panneau dépenser ton argent dans des jeux de chance. Alors, ça va pas te faire plaisir. Il n'y a absolument aucun raccourci vers la réussite. Si tu veux devenir riche pour réaliser tes rêves les plus dingues, il te faudra passer par de nombreux sacrifices. Il va falloir travailler dur, sûrement échouer, te planter, te relever et apprendre de tes erreurs. N'importe quelle star, acteur, chanteur, que tu peux prendre un exemple de ta vie est forcément passé par ces épreuves. Tu ne pourras pas y échapper et je sais que tu en es largement capable. C'est juste une histoire de volonté. Tu es et tu dois provoquer ta propre chance. C'est bon ça? C'est toi le boss. Point numéro 6, qui est ne pas investir sur soi-même. Et c'est complètement lié à l'erreur qu'on a vue précédemment. Il faut que tu provoques ta propre chance. Et pour ça, commence par planter le décor. Et libère-toi d'un truc. Beaucoup de personnes se plaignent, mais pour arrêter de se plaindre, il suffit de commencer par te dire que personne ne te doit rien. C'est exactement ce que je te disais tout à l'heure quand on était en mer. Tu es le capitaine de ta vie. Si tu veux changer ta vie, ça commence forcément par un changement de ta personne. Investis sur toi-même. Apprends de nouvelles compétences. Prends des cours du soir. Regarde toutes les vidéos de William. C'est pour ça qu'on est là, non? Pour se développer personnellement. Et n'oublie pas un truc. Tu es ton meilleur asset. Il n'y a que toi qui peux changer ta vie. Personne d'autre. Lâche ta caravane. T'as la gagne. Tu le sais. Et si tu ne sais pas encore, ça va venir. Point numéro 7. Ça rentre pas dans l'écran. Point numéro 7. Qui est ne pas investir ton argent le plus tôt possible. Nous sommes tous dotés d'un trésor le jour de notre naissance et c'est le temps qui nous est imparti jusqu'au jour de notre mort. C'est pas vraiment cool à entendre, mais ça fait partie de la vie, c'est comme ça. C'est ce que je te disais tout à l'heure. Investir ton argent, c'est transformer chaque euro que tu gagnes et chaque euro que tu économises difficilement en esclave qui va travailler pour toi jour et nuit. Et commencer le plus tôt possible va te permettre de profiter d'un effet qu'Albert Einstein appelait lui-même la 8e merveille du monde. Et cet effet, c'est le compound effect. C'est de l'anglais. La définition en français la plus imagée que j'ai trouvée, ça serait un effet boule de neige. Mais c'est quelque chose qui ne va pas forcément que s'appliquer sur tes finances personnelles et dans l'économie. C'est un principe que tu peux mettre en application dans ta vie au quotidien, dans le sport, la diététique, ainsi que dans ton travail. Alors je ne vais pas rentrer en détail dans le concept, parce que c'est vraiment quelque chose qui va t'exploser le cerveau lorsque tu vas comprendre en profondeur la logique du système. Et si ça t'intéresse, je serais vraiment très heureux de faire une vidéo uniquement là-dessus. Alors pour résumer, lorsque tu vas investir ton argent le plus tôt possible et profiter au mieux de cet effet-là, ton capital ne va pas grossir et grandir en suivant une ligne ascendante et continue. Le compounding effect va te permettre de faire grandir ton capital en suivant une trajectoire exponentielle. Et ça, par quel moyen? Tout simplement parce que les intérêts de tes intérêts vont te rapporter des intérêts qui vont, sur du long terme, faire exploser ton capital. C'est pour ça qu'il faut toujours faire preuve de patience, de rigueur et de discipline personnelle. Il faut te laisser le temps de voir
les résultats. Investir, c'est comme planter une graine. Il faut te donner le temps de voir pousser l'arbre et de pouvoir, au final, récolter les fruits de ton travail. C'est beau ça. Parfois je me fais peur. J'ai l'impression que je suis genre poète. Je vais me déguiser en druide avec une petite harpe là, comme dans Astérix. Ça le fait pas ça. Quoi que tu me diras, j'ai déjà la barbe. Bon, mon pote, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que tu as apprécié la vidéo, la balade, le bateau, la mer, le paysage. Enfin, que tu as tout apprécié. Si c'est le cas, n'hésite pas à éclater le bouton like, comme d'habitude, t'inscrire à la chaîne. Toi et moi, on fait une équipe. On va se retrouver très vite, très vite, lors d'une prochaine vidéo. En attendant, prends bien soin de toi.